Chers auditeurs d'Espoir Média et de notre émission 3DS, bienvenue pour cette étude numéro 2. Vous savez, c'est un nouveau trimestre puisque nous abordons cette thématique de Dieu, de son amour, sa justice. Et là, c'est vraiment une grande joie d'être ensemble avec la thématique aujourd'hui dans cette étude numéro 2, c'est l'amour et l'alliance. Et pour l'amour et l'alliance, nous avons le plaisir d'avoir d'un côté Suzanne Jacquet, de l'autre côté Emmanuel Studer. Nos deux dames ont déjà participé aux émissions 3DS et c'est un plaisir de les avoir avec nous en ces instants. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais leur demander encore un petit mot de présentation. Emmanuel? Je suis ancien à l'église de Lausanne et assez impliqué dans tout ce que je peux faire et qui peut rendre service, que ce soit Espoir Média, Espoir Radio et autres. Merci beaucoup. Voilà, Suzanne. moi je suis ancien à l'église de Gland. Oui. J'habite près de Morges avec mon mari et je suis maman de 3 grands-enfants adultes. Donc les églises adventistes de Lausanne et Gland, donc on pourrait dire c'est le bassin lémanique. Et ça fait plaisir que vous soyez là pour cette émission numéro 2. L'amour, je rappelle, chers auditeurs, que je vous remercie encore de suivre nos émissions. L'amour et l'alliance. D'ici quelques instants, nous allons poursuivre, bien évidemment, notre émission. Voilà, alors j'ai une question pour Emmanuel, mais aussi pour Suzanne. Alors Emmanuel, est-ce que tu pourrais partager un moment où tu as ressenti un amour ou un soutien inconditionnel de la part d'une personne et comment est-ce que, si c'est le cas, ça a influencé ta relation avec cette personne, l'amour inconditionnel? Alors, cette personne, il se trouve que c'est Dieu. Parce que un amour inconditionnel avec un humain, j'ai eu beau chercher, j'ai trouvé de belles expériences, mais inconditionnelles, vraiment. Ouais, d'accord. Je sais pas. Le mot est un peu fort. Je pense qu'il y a qu'avec Dieu où on peut être réellement sans condition. Et ça, par contre, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti par rapport à des moments dans ma vie, des expériences où j'étais très honnêtement un peu en porte-à-faux avec ce que le Seigneur attend de nous. Et malgré cela, dans cette expérience de vie, j'ai ressenti profondément, intimement, en effet, d'être accepté en l'état. Et pourtant, humainement parlant, c'était pas tout à fait acceptable. D'accord. Et j'ai ressenti vraiment au fond de moi à quel point Dieu m'a fait comprendre que, voilà, and so what, comme on dit, hein, c'était comme ça, et qu'il m'acceptait, qu'il m'aimait, indépendamment de tout cela. Et ça a été une expérience extrêmement profonde pour moi, très émouvante, et c'est ce qui a été, je crois quand même, le fondement de mon engagement actuel dans tout ce que je fais. Alors c'est pas pour rien que dans l'évangile de Jean, on est appelé enfant de Dieu, c'est cette réalité où Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et Suzanne? Oui, alors je serais assez d'accord avec Emmanuel que sur le long terme, ce n'est vraiment qu'en Dieu qu'on peut le trouver. Mais j'ai eu un aperçu avec la médecin de famille qu'on avait lorsque j'étais enceinte de ma fille. Et elle s'est réveillée, elle était en vacances. Elle s'est réveillée, elle a dit à son mari, « Suzanne Jacquet est en train d'accoucher, il faut que je téléphone à l'hôpital pour savoir si tout va bien et si elle a besoin de moi. » Et j'ai trouvé ça juste incroyable parce que c'était juste médecin de famille, on avait une relation amicale, je pensais sans autre. Et en fait, elle était émue aux tripes, comme on va le voir plus tard, par rapport à ce que dit Dieu. Par rapport à nous, elle était émue littéralement pour se réveiller la nuit, pour s'inquiéter de moi, de cet accouchement et de voir si elle pouvait être utile, qu'elle était prête à rentrer d'Allemagne pour m'aider si nécessaire. Ça, c'est assez rare quand même, hein, cette sollicitude. Alors complètement. Et ça m'a énormément touchée. Voilà. Merci beaucoup pour ces retours. Alors, beaucoup de personnes ont pu apprendre qu'en grec, le mot agapé renvoie à un amour qui n'est propre qu'à Dieu. Le philéo, c'est un amour un peu différent, un peu moins fort. Mais n'oublions pas de continuer par une prière. Est-ce que, Emmanuel, tu ferais une prière avec nous? Volontiers. Bon Père Céleste, toi notre Dieu, toi qui es au-dessus de tout, comment te remercier
de t'inquiéter de nous qui sommes si petits, si limités, si insignifiants dans le fond. Et pourtant, tu as toujours un regard bienveillant sur nous. Tu as toujours une main tendue. Tu es toujours à l'écoute. Et tu es toujours à maintenir coûte que coûte ton alliance avec nous, même lorsque nous, régulièrement, nous te tournons le dos. Seigneur, comment te remercier pour cet amour immense, pour cet amour qui n'a pas de nom et que tu nous offres gratuitement. Veux nous faire sentir ton esprit en nous, afin que nous puissions en effet être conscients de cet amour dont tu nous aimes et que nous puissions en retour, nous aussi, t'aimer, même mal, même de façon boiteuse, même de façon limitée, mais t'aimer en retour comme tu le mérites, toi notre bon Père céleste. C'est ce que je te demande en ton nom Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc on a juste évoqué que le mot en grec, le mot agapé renvoie à un amour qui n'est propre qu'à Dieu. Le mot philéo, c'est un amour un peu différent, peut-être un peu moins profond. Et la Bible enseigne que l'amour de Dieu, en fait, n'est pas unilatéral, mais profondément relationnel. On a ce texte très connu, je ne vais pas vous le citer maintenant, mais de Jean 3,16, l'expérience de Jésus et Nicodème en pleine nuit. Et la Bible proclame que Dieu aime chaque personne. Et ça, c'est important. Alors, comment vous ressentez, vous? Je crois que c'est important aussi de parler de ce ressenti-là. Comment toi, Emmanuel et Suzanne, vous ressentez cet amour de Dieu en vous? Alors, tout à l'heure, tu nous l'as dit, hein, peut-être dans la question d'accroche, mais comment on ressent cet amour de Dieu dans nos cœurs? Je pense que c'est quelque chose, une certitude qui se construit au fil des années et qui n'est pas dépendant des sentiments qui peuvent être passagers, ni des sensations qu'on peut avoir des fois avec d'autres types et d'autres formes d'amour qu'on peut avoir. C'est simplement vraiment les images qui sont données tellement souvent dans la Bible par rapport à un roc, ce fondement. Vraiment, je trouve que cet amour, ça a ce côté solide, fiable, qui est là, qui sous-tend tout le reste. Qui ne déçoit jamais. Exactement. Parce qu'on peut être déçu par l'amour aussi des fois, hein. Oui. On a des attentes quand même importantes des personnes qui pourraient nous aimer, puis tout d'un coup on est déçu, on est frustré, on est blessé. Donc moi, ce que j'aime dans cette nuance entre agapé, qui est l'amour profond, et philéo, qui est l'amour d'amitié, c'est ce fameux dialogue bien connu entre Pierre et Jésus. M'aimes-tu? M'aimes-tu, lui dit agapé. Et Pierre répond, oui, philéo. Je t'aime philo. Et Jésus revient à la charge, mais est-ce que agapé? Et l'autre, il répond philo. Et alors, à la troisième fois, Jésus va descendre d'un étage et va dire, Pierre, est-ce que philo? Est-ce que vraiment voilà, et c'est lui qui se met au niveau de Pierre. Est-ce que tu m'aimes d'amitié? Parce que jusqu'à présent, je te demandais si tu m'aimais d'amour. Et tu me réponds toujours en corner, je t'aime d'amitié. Donc Jésus revient au même niveau. Et là, Pierre, tout à coup, comprend la nuance et dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Et j'ai un peu l'impression que notre vie entière, nous vivons chacun individuellement ce dialogue à l'identique avec notre Seigneur. Mais Dieu me dit, je t'aime d'un amour immense, et moi je lui réponds, je t'aime. Mais très honnêtement, est-ce que mon je t'aime, c'est de l'amour, ou est-ce que c'est un petit peu d'amitié et de la retenue? Alors selon vous, quelle est la profonde différence entre le véritable amour et l'amitié? C'est une question Jésus ne la fait pas. C'est une question de profondeur. Jésus ne la fait pas. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Oui. Tout en nous demandant d'aimer nos ennemis. Mais il ne va pas jusqu'à suggérer de mourir pour ses ennemis, et pourtant c'est ce qu'il a fait lui-même. Puisqu'il est clairement dit que pendant que nous étions encore ennemis, il est mort pour nous. Mais je pense que l'amour de Dieu est tellement au-dessus encore de toutes nos définitions, qu'elles soient grecques ou hébreux ou tout le reste, que c'est pas pour rien que Paul dit à un moment donné que vous serez en mesure de comprendre
à un moment donné, au fur et à mesure, la hauteur, la profondeur, la largeur et tout le reste. Je pense que ça dépasse nos termes linguistiques. Emmanuel, vas-y. Ben oui, c'est qu'en effet, ça dépasse le vocabulaire qui, en effet, enferme un petit peu les choses dans des mots et dans des notions, mais que, tu le disais très justement tout à l'heure, c'est une relation. Or, dans le relationnel, il y a une expérience en continu. Et en fait, c'est à ça qu'on est amené. C'est à justement continuer cette relation, à la cultiver et à faire que ce philo devienne agapé. D'accord. L'objectif, c'est de transformer ce philo, c'est de transformer cet amour qui peut paraître un peu plus basique et moins profond. Alors, tu veux nous lire? J'ai vu que ta Bible est bien ouverte dans Jérémie 31, verset 3. Très volontiers. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est un texte qui est très connu, mais qui est juste extraordinaire. C'est impressionnant. Je t'aime d'un amour, alors Emmanuel et Suzanne, je t'aime d'un amour éternel. C'est quelque chose de fou, ça. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un truc fini, c'est infini. Oui, alors complètement, on voit que le Dieu tel qu'il s'est révélé dans l'Ancien Testament a voulu déjà de manière très personnelle, même qu'il s'engageait vis-à-vis d'un peuple en particulier, dans l'espoir que ce peuple attirerait d'autres personnes vers lui. Mais c'était, quand il parle à ce peuple, il en parle à chaque individu au sein de ce peuple. Et quand il parle, le Chouraki, il traduit ça, d'amour, de pérennité, je t'aime, sur quoi je t'entraîne avec chérissement. Avec, voilà, cette manière où on voit que c'est personnel, c'est profond. Il essaye de faire appel à ce que nous, comme êtres humains, on peut comprendre de l'amour, ces notions de chérir et d'attirer quelqu'un. Et il dit, c'est comme ça que je veux t'attirer. Et nous, souvent, les manières dont nous, on agit par amour, on n'essaie pas d'attirer, on essaie de pousser, de tirer, toutes sortes de choses. Et lui, il le fait avec chérissement, de manière tendre. Et ça, je crois que prendre exemple sur Jésus, on en parle souvent, mais de Dieu le Père, on oublie qu'il est présenté aussi comme quelqu'un qui veut aussi nous attirer avec chérissement. Tout à fait. L'Ancien Testament est truffé de déclarations d'amour et de conclure en disant « je te conserve ma bonté ». Tu parlais de notre humanitude par rapport à aimer, des fois que justement on était déçus en amour, mais en fait il faut quand même être honnête. Dans nos amours humains, là où le bas blesse, c'est qu'on est un peu égoïste. On a beaucoup d'attentes, donc on a automatiquement des déceptions. Est-ce qu'on offre vraiment à l'autre un amour désintéressé ? Je ne sais pas, mais ça aussi, l'amour humain, comme l'amour entre l'homme et Dieu, est censé se construire sur toute une vie. Hein. Il y a ce qu'on appelle le coup de foudre, mais le coup de foudre, on sait que c'est extrêmement passager. Et après, il y a qu'est-ce qu'on en fait de cet amour ? Et comment, justement, on va renoncer un peu à soi-même en faveur de l'autre. Mais ce qu'on voit de extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu, lui, ne se gêne pas de renoncer à lui-même. Enfin, ce que Christ a fait, de renoncer à sa divinité, de se rétrécir au point d'être un simple petit homme sur une planète, limité dans le temps et dans l'espace, l'aurions-nous fait ? Grande question. Question, c'est difficile à répondre comme ça, mais en tout cas, il y a une chose, il faut être pragmatique, il faut être concret. Il nous arrive des fois d'avoir un peu de peine avec certaines personnes, mais l'amour de Dieu nous aide dans ces moments. Comment il nous aide en fait ? Parce qu'il y a quand même des personnes, il faut être réaliste, des personnes dans nos vies où on a été déçus, où on a été blessés, etc. Comment on fait pour passer dessus ça ? Moi, je ne sais pas si on peut parler vraiment de passer dessus, parce que souvent c'est un peu nos réactions peuvent être viscérales. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à contrôler. Le sentiment qu'on peut avoir,
même des fois, c'est un mal-être physique dans la compagnie de certaines personnes. Mais je pense que là aussi, il y a des belles histoires aussi dans l'Ancien Testament de gens qui ont pu avoir de la compassion avec leurs ennemis, mais aussi Jésus, comme il agissait avec tellement de gens différents, y compris des gens qui n'étaient pas forcément des ennemis encore personnels de lui, mais qui étaient ennemis du bien, qui étaient ennemis de son Père. Et il semble qu'il avait cette capacité à entrevoir ce qui pourrait devenir Jésus, à entrevoir chaque fois qu'est-ce que l'être humain peut devenir avec l'amour une fois que lui-même aura compris l'amour. Peut-être pas voir la personne telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle peut être demain. Exactement. Je pense que c'est peut-être une des clés. Donner une seconde chance, dire que la personne peut bouger, quoi. Mais pas dans le sens non plus supérieur de dire cette personne, elle va atteindre mon niveau et après ça ira bien. Pas du tout. Mais de se dire si on est tous rachetés à un si grand prix, y compris l'autre personne, ça veut dire que comprendre à quel point l'autre personne est précieuse à Dieu, malgré son comportement, malgré plein de choses qui nous heurtent, ça change quand même le prisme, la perspective. Mmh. Tout à fait. Alors moi, j'ai une expérience personnelle quand même. J'ai eu des gens qui m'ont fait pas mal de tort. Et j'étais vraiment, comme tu le disais, c'était viscéral. Physiquement, j'avais des ressentis qui étaient totalement imméprisables et qui me faisaient énormément souffrir. Au final, c'est moi qui souffrais. Et à un moment donné, je suis retombée sur un texte qui disait « Priez pour vos ennemis ». Je me suis dit « Bon, alors allons-y ». Ça a été extrêmement difficile parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie de prier pour ses ennemis. Et j'ai juste demandé, Seigneur, bénis-les. Juste ça, de les bénir, c'est tout. Mais alors vraiment, je devais me forcer, hein, c'était de loin pas naturel. Et à force de mois en mois, ça a duré quand même quelques années, hein, mais de mois en mois et d'année en année, à force de demander de les bénir, petit à petit, mes prières se sont même augmentées, où j'ai demandé des choses plus précises pour eux, en leur faveur. Et tout à coup, cela m'a permis de réaliser que nous étions des humains, qu'ils n'étaient pas pires que moi, qu'ils n'étaient pas mieux que moi, mais qu'ils n'étaient pas pires que moi non plus. Et tout à coup, ça a recréé un certain équilibre. Et au final, quand Dieu nous demande de prier pour nos ennemis, je pense pas si c'est vraiment pour les ennemis qu'il faut le faire, mais comme fin psychologue, il sait qu'en nous demandant cet exercice, il nous permet de nous rééquilibrer nous-mêmes, de ne plus rester dans la haine, dans la rage, dans le ressenti, mais à contrario, tout à coup de se retrouver un peu plus à égalité. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va se téléphoner puis aller boire des verres tous les jours. Bien sûr. C'est simplement que ça rééquilibre le statut de l'un et de l'autre. Et l'autre histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Jacob et Ésaü. Ésaü, il avait une sacrée niaque contre son frère, il l'attend avec des armes, il est prêt à lui faire la guerre. Jacob le sait, il a tellement peur qu'il sépare ses troupes en se disant, il y a peut-être la moitié qui peut se sauver. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent quand même à se taper dans le dos et à se congratuler et à faire la paix. Il y a des belles rencontres. Hein, belles rencontres, mais ça ne s'arrête pas là l'histoire. Et c'est ce que j'aime, c'est la suite de l'histoire. Ésaü dit, viens habiter chez moi. Et Jacob dit non merci. Donc maintenant ils sont en paix. Alors ils ont fait chacun un chemin de vie totalement séparé, dans la haine pendant longtemps. Là ils se retrouvent dans la paix, mais ce n'est pas parce qu'ils se retrouvent dans la paix que ça permet de recommencer comme si de rien n'était. Et Jacob va faire son bout de chemin de son côté, Ésaü va faire son bout de chemin de son côté, mais cette fois la grande différence, c'est qu'ils sont en paix l'un avec l'autre. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que on croit qu'on doit faire la paix avec ses ennemis absolument. Alors qu'est-ce que c'est que faire la paix? C'est justement être en paix, mais pas forcément recommencer à se fréquenter comme si de rien n'était. Non, mais c'est au moins quand on se voit, il n'y a plus cette crispation, ou bien cette tension, ou ce truc qui nous dépasse un peu. Quelqu'un disait une fois, trop d'amour tue l'amour. C'est vrai ça? Non, c'est faux. C'est faux, d'accord. Totalement faux. Moi, je pense que c'est vraiment, ça vient d'une fausse conception de l'amour, de vécu d'amour où les gens vont dire parce que je t'aime, je te contrains d'être de telle ou telle façon. Parce que je t'aime,
tu dois m'aimer en retour. Pour moi, c'est vraiment des histoires de contraintes et qui font que si souvent les exemples qui sont cités, c'est de mères qui aiment trop, entre guillemets, leurs enfants, mais n'importe qui dans son amour pour l'autre, exige quelque chose en retour. Et c'est ce qu'on voit de Dieu de toute éternité, qui n'exige pas. Il demande, il attire, mais il n'exige pas en retour. Donc, tout à fait. Le trop d'amour qui tue l'amour, c'est pas de l'amour à la base. C'est vraiment plutôt des manières d'exercer un certain pouvoir sur des gens. Et donc, clairement, de proclamer l'amour de cette façon et de le vivre, alors ça tue le vrai amour. Mais ce n'est pas le vrai amour qui tue le vrai amour. Très bien. Donc, on va bannir cette phrase. Voilà. La vraie phrase, c'est que l'amour n'a pas de limite. Alors, on va prendre, je ne vais pas lire in extenso, mais dans 1 Jean 4, 7 à 21, on va essayer d'analyser un peu ces quelques versets et voir ce que vous tirez du texte. C'est 1 Jean 4, versets 7 à 21. Alors, on va prendre le verset 9 d'abord. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Je rappelle ici qu'il y a une structure qui est intéressante, puisque ce qu'on appelle une structure chiasmique, où pour finir, on a un début, on a un centre, et puis le début revient vers la fin. Et là, c'est intéressant parce qu'il est dit, c'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Donc là, il y a concrètement la réponse à cet amour-là. Après, plus loin, au verset 10, et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous aime. C'est intéressant aussi, hein. Peut-être on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus. Dieu nous a aimés le premier. Un commentaire là-dessus? Alors, moi, j'aimerais prendre le seul passage que tu n'as pas lu. C'est la fin du verset 9. Afin que nous vivions par lui. D'accord. Et je crois que ça, c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que si Dieu manifeste son amour en envoyant son Fils chez nous, vraiment, dans ce qui est notre finitude, eh bien, c'est pour que nous puissions vivre en lui et par lui. Et ça, je crois que c'est en effet le cadeau le plus extraordinaire que Dieu nous fasse. C'est qu'il nous aime, comme tu le disais, il n'exige rien. Il propose absolument tout. Par contre, nous disposons. Je prends pas. Mais Dieu va au-delà de ma propre réponse et indépendamment de ce que je vais le faire, il envoie son Fils afin que par lui je puisse vivre. Est-ce que je vais mordre à l'hameçon ou non? Ça, Dieu, il sait tout. Mais je veux dire, a priori, c'est même pas le propos. Dieu le fait. Dieu le fait et me le propose. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et là, Suzanne, Dieu nous a aimés le premier. Il y a quand même quelque chose de dingue, hein? C'est-à-dire que on est dans une société où on est souvent là à dire toi d'abord. Pas dans le sens où je te mets à une plus haute place, mais où j'aimerais ça si tu me montres que telle ou telle chose va bien, si tu me montres des preuves, alors je vais t'aimer en retour, alors je vais avoir confiance. Mais justement, le nombre de fois, et aussi au verset 16 où il parle du fait que l'amour bannit la peur, c'est parce qu'avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur que cet amour va être conditionné à nos réactions, que ça va être conditionné à comment nous, on réagit. Et c'est pour ça qu'il insiste tellement sur le fait de toute éternité. Donc forcément, le premier, il nous a aimé le premier puisque c'est de toute éternité. Et que c'est quelque chose d'absolument fiable, de stable, sur lequel on peut compter. Et ça, je pense que ça va à l'encontre de ce monde actuel où on est plus à chercher une chronologie, où on veut une synchronicité. Oh voilà, moi, je suis tombé amoureux de tel ou tel à tel moment et lui aussi, etc. Dieu, il n'attendait pas que les conditions soient réunies pour qu'on soit aimable. Tout à fait. Et il nous a désirés. On oublie à quel point Dieu nous a désirés. Il nous a tellement désirés qu'il nous a offert d'être à son image. Et c'est juste cadeau. Je veux dire, quand on regarde ces textes de la création, nulle part il y a une condition. Jamais il s'est soumis à condition. C'est « je t'ai désiré, je te crée à mon image et vous serez semblables ». Point.
Il n'y a pas, vous serez semblables et vous me donnerez en retour ceci et ceci et cela. Alors que malheureusement, notre amour humain est souvent par rapport à notre propre regard. C'est-à-dire, on a besoin du regard de l'autre sur soi, parfois, souvent, et au final, tout cet amour ou ce soi-disant amour se construit par rapport à ça. Et c'est pour ça que trop souvent, l'amour est biaisé. L'amour humain. Alors, Oui. dans 1 Jean, merci beaucoup pour cette réflexion-là. Dans 1 Jean 7, verset 11, il est dit « Si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi aimer les autres. » Il y a une logique ici. Vous voyez, ça me rappelle aussi une fois la parabole dans l'évangile de Matthieu. Pour finir, quelqu'un a demandé à être pardonné. Il a été pardonné, mais après, donc lui, il devait énormément de choses. Il a été pardonné, puis pour une petite chose, il n'a pas pardonné non plus. Donc, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi aimer les autres. Nous devons aussi avoir cet amour pour l'autre. Est-ce que c'est si simple ? Ça paraît simple, l'amour. Quand on parle d'amour, on se dit « Ouais, c'est génial, c'est magnifique. Il y a l'évangile de Jean. Dieu nous a aimés le premier, donc nous, on va aimer l'autre. » Mais c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple quand même. Enfin, je sais pas. Moi, c'est ce que... Peut-être pour vous, c'est simple, mais... Moi, il me semble que si on essaye, d'ailleurs, quand on lit juste la manière dont c'est exprimé, nous devons nous aimer les uns les autres, ça... Ici, de nouveau, quand même, on aurait une impression d'obligation. Alors qu'en fait, je pense que ce mot-là, c'est plutôt dans le sens que ça va découler. Ça découle, ça. Ça va découler et c'est pas pour rien, de manière organique. Et c'est pour ça que Jésus, avec le sarment, enfin l'histoire de la vigne et du sarment, il va parler de quelque chose où quand il parle d'arbres et de fruits, il essaie de rattacher ça à la vie concrète des gens, à cette vie organique, où c'est la connexion entre le sarment et la vigne, et entre la branche et l'arbre, le tronc, etc. C'est cette connexion qui va faire. Parce que si je calcule comment je vais faire pour aimer tel ou tel, et comment je vais juste pas y arriver avec mes propres moyens. Enfin, je sais pas ce que tu penses. J'aime bien que tu soulignes la manière organique, c'est-à-dire qu'il y a des causes à effet qui sont indissociables. Effectivement, un bon arbre ne fait pas de mauvais fruits et inversement. C'est d'une logique implacable. Et c'est vrai que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est vrai que ce verbe de devoir, chez nous, sonne toujours un peu de travers. Et pourtant, c'est une sorte de devoir organique là aussi. C'est-à-dire que si je prends conscience que Dieu m'aime, ben pourquoi il m'aimerait que moi et pas vous deux? Hein? Alors, s'il m'aime que moi, ben alors, excusez-moi mes chers, mes pauvres petits, que vous êtes à plaindre. Mais non, Dieu m'aime moi, mais il vous aime vous, il t'aime toi, il aime tous ceux qui sont autour de moi, la même chose. Donc, dès le moment où je prends conscience que Dieu m'aime par-dessus tout, mais pas juste moi, mais tous les êtres humains comme moi, ça me remet sur un pied d'égalité totale avec l'autre. Et donc, je dois, parce que cette égalité amène un devoir, en fait, une conséquence logique organique, c'est que automatiquement j'aime mon voisin, puisque mon voisin est aimé la même chose que moi par Dieu. Donc on est totalement égaux, et il n'y a justement pas de « je suis mieux, il est moins bien, je suis moins bien », et ainsi de suite. On est égaux devant Dieu, Dieu nous aime à l'identique, et quand on a cette prise de conscience profonde que Dieu m'aime, mais qu'il aime les humains de la même manière, à ce moment-là, il y a beaucoup moins de concurrence entre les humains. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait lire Deutéronome 7, 6 à 9 ? Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 9. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements.
Alors Suzanne, qu'enseignent ces versets sur le rapport entre Dieu qui conclut une alliance avec le peuple et son affection pour le peuple en même temps? Alors, c'est vrai que cette notion d'alliance, on a, dans la société actuelle, lorsqu'on parle d'alliance, on a surtout des notions politiques et où il est question de pouvoir, on s'allie avec quelqu'un pour se défendre contre d'autres, et on a moins cette notion d'une alliance d'amour, tout simplement, d'une envie d'être en relation, d'une envie qu'a Dieu de retrouver la connexion qu'il avait au Jardin d'Éden, où il venait rendre visite, où il venait promener le soir avec Adam et Ève, et qu'il aurait souhaité conserver. Et une fois que cette connexion-là était rompue, il a cherché, quand tu disais tout à l'heure, il nous a désiré, il a cherché moyen de retrouver cette relation et donc cette alliance d'amour qui est faite de promesses, qui est faite de confiance réciproque. C'est quelque chose, souvent actuel, c'est quelque chose de pas si évident pour nous avec notre lecture du 21e siècle à comprendre. Mais, et même chez les peuples de l'époque, des alliances aussi de pouvoir existaient. On voit que le peuple d'Israël est rentré parfois dans des alliances pas terribles. Mais celle avec Dieu, elle était complètement autre. Elle était basée sur autre chose. Elle était basée justement sur cette notion d'amour. Et c'est ça qui change tout, parce que du coup, ce que Dieu demandait au peuple, c'était de l'aimer en retour et de s'aimer déjà entre eux pour vivre cette alliance. Et en vivant cette alliance, ils étaient censés apporter cette notion de relation aux autres qui connaissaient que des dieux faits de bois et de métal, leur dire non, Dieu, j'allais dire Dieu est une personne, mais Dieu est un être qui recherche l'amour, et cette alliance qu'il a faite avec nous, elle peut être pour vous aussi si vous rentrez dans la relation. Donc pour moi, c'est complètement autre. La relation entre Dieu et le peuple était quand même très profonde, c'était une relation quand même d'une proximité incroyable. Oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël, malgré tout, était quand même extrêmement imbibé de la culture qui était environnante. Des nations étrangères. On voit qu'ils ont aussi offert des enfants à Moloch. On sait qu'ils ont fait des choses absolument abominables parce que ça leur parlait, et ça leur parlait plus que ce message extraordinaire que les prophètes amenaient, et qui était le message « Je vous aime, je suis votre Dieu. Les commandements que je vous donne, ce ne sont pas des ordres, mais ce sont à contrario des trucs et astuces pour vivre en bonne harmonie. » Si on regarde bien les commandements de Dieu, d'ailleurs, il n'y en a pas 25 000, il y a beaucoup de commandements humains de création de société, c'est ce que Moïse a fait. Il a dû recréer une société qui sortait de l'Égypte, donc il a émis énormément de règles, mais la plupart ne sont pas des règles divines. D'ailleurs, Jésus va revenir. C'est parce que vos cœurs étaient endurcis que Moïse vous a donné la lettre de divorce. Ça montre bien que cette lettre de divorce n'est pas forcément divine. C'est l'attitude du peuple, mais je dis Dieu avec le peuple, c'était quand même une de ces relations d'amour absolument incroyables. Alors justement, c'était incroyable, mais c'était tellement incroyable que justement, ils avaient de la peine à y croire, à y adhérer. C'est ça le terrible. On le voit avec le sacrifice de Saül aussi, qui n'attend pas Samuel. Enfin, à quel point, à un moment donné, il y a des peurs humaines, terre à terre, qui nous font oublier cette transcendance extraordinaire de Dieu qui nous aime. Tout à fait. Ce Dieu qui nous aime, alors ce Dieu qui a beaucoup de bienveillance Dieu a voulu et de patience. Toujours avoir de la bienveillance, de la patience avec son peuple. Nous, qu'en est-il? Essayons de rester un peu terre à terre aussi. Je dis pas que vous n'avez pas été terre à terre, pas du tout, mais je dis par rapport à la question de la bienveillance et de l'amour, sommes-nous assez bienveillants dans nos églises adventistes de Gland et de Lausanne?
Après, je pourrais parler de mon église à Yverdon, bien sûr, toutes les églises ont dit la même chose. Sommes-nous assez bienveillants dans nos églises? Moi, je dirais sans forcément limiter le propos à la seule église que je connais actuellement, parce que j'ai eu la chance d'en fréquenter d'autres et d'être en relation encore avec d'autres. Et pour moi, la réponse est clairement non, on ne l'est pas assez. Je pense que c'est... oui, même je connais, ça me fait tout d'un coup penser, je connais un pasteur australien qui s'est reconverti, donc il est toujours pasteur d'une certaine façon, mais il s'est reconverti comme thérapeute des traumatismes religieux. Ah ouais, carrément. Oui, et ça l'occupe à plein temps. Hein. Ah, il y a du boulot là oui, derrière alors. Il y a du boulot. Donc, c'est intéressant. Pour dire à quel point nous pouvons être... si nous ne sommes pas foncièrement malveillants, nous pouvons en tout cas avoir des attitudes malveillantes ou des choses qui peuvent être perçues comme telles par d'autres et de cette manière-là, on empêche ce flot d'amour que Dieu aimerait faire passer à travers nous. On est tout à fait capable de détourner ces flots-là et de plutôt verser du fiel ou toute autre substance sur les autres, que ce soit par nos paroles, par nos gestes ou simplement nos regards. D'accord. Et les gens le ressentent. Donc, je ne parle pas spécifiquement d'une église ou d'une autre. Non, mais c'est un peu général. Là. Mais c'est vrai que c'est tragique qu'on en arrive là à des gens qui... Et en anglais, il y a le mot church hurt qui veut dire la blessure d'église. Des gens qui souffrent de blessures d'église. Et c'est tellement tout le contraire de... Voilà, comme Gandhi disait que j'aime bien votre Jésus, mais j'aime pas ceux qui le suivent. Je pense qu'on a chacun, pas à se lamenter dans le sens où on peut rien faire, c'est comme ça, mais à se poser régulièrement la question de notre propre bienveillance vis-à-vis des autres. Voilà. C'est quand même une question qui est assez pertinente parce que des fois, on se dit que dans l'Église, il n'y a que de l'amour, de la bienveillance et tout ça. Mais bon, il y a des blessures aussi, il y a des gens qui nous déçoivent, il y a des gens qui n'ont pas toujours une bonne attitude. Donc, des fois, on se dit, mince alors, mince quand même. Il y a de multiples facteurs. On parlait du couple et de l'amour qu'on peut avoir entre deux êtres, tout simplement. Avec l'Église, c'est exactement pareil. Exact. Pourquoi je viens à l'Église? Est-ce que je viens parce que j'ai besoin du regard des autres sur moi? Est-ce que je viens parce que j'ai énormément d'attentes? Est-ce que je viens... Enfin, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je fréquente ce garçon? À un moment donné, est-ce que mon amour est vraiment pur? À part l'amour de Dieu, je n'en connais pas qui soit pur. Et le problème de l'Église, c'est exactement ça. C'est qu'on met un rassemblement d'êtres humains. Chacun vient avec ses propres aspirations, qui ne sont pas forcément non plus des aspirations saines. Hein? Ouais. Souvent, on vient chercher réellement quelque chose, naturellement déçu parce qu'on l'a pas trouvé, ou alors qu'on a justement trouvé autre chose, ou que, enfin voilà, on s'est fait surprendre. Moi, je pense que le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est de ne pas avoir d'attente. Et ça, c'est avec les années que gentiment j'ai appris que quand je suis dans une communauté, dans la mesure du possible, j'essaye de ne pas avoir d'attente ou le minimum d'attente possible, parce qu'après, je ne peux que me laisser surprendre. Plus on a d'attente, plus on est déçu. Ben, c'est un peu ça. Donc, pourquoi je vais à l'église? Je pense que ce serait intéressant parce que c'est bien de dire que nos églises sont pas forcément parfaites. Elles le sont pas. Elles sont constituées d'êtres humains imparfaits. Donc, bien par définition, il y a un problème. Mais, ce serait intéressant quand même de demander à tous ceux qui sont blessés et déçus, c'était avec quoi ils sont arrivés aussi. Avec qu'est-ce qu'ils avaient dans leur sac à dos comme attente et qu'ils n'ont pas pu mettre dans leur sac à dos, justement. Donc, il y a aussi ça, c'est facile d'accuser l'autre ou la communauté en disant, voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils m'ont regardé de travers, ils ont dit ci, ils ont dit ça. Mais moi, je viens avec quoi? D'abord, est-ce que je suis prête à offrir quelque chose ou est-ce que je viens que pour prendre? Et si je viens pour prendre, quelles sont mes attentes? Est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'elles sont justifiables? Enfin bref, donc je crois que c'est quand même toujours très compliqué. L'équilibre entre prendre et donner. Voilà, et c'est très compliqué dès le moment où on met plusieurs êtres humains ensemble. Cette perfection que Dieu nous offre, eh bien, il n'y a que Dieu qui nous l'offre. Nous, on ne peut qu'être de pâles figures à côté de cela, à tenter de faire au mieux, avec l'aide de Dieu. Lisons Matthieu 22, 37 à 39. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39.
te laisse lire, j'aime bien comme tu lis. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne peux pas m'empêcher de continuer à garder la parole parce que Jésus va citer le Shema Israël, c'est-à-dire Deutéronome 6, Oui. verset 5. Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Et ça, c'est le premier commandement qui va répéter. Le Shema Israël, on le sait dans la culture juive, c'est la prière par excellence. Donc Jésus est très très juif dans sa façon de répondre. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va reprendre aussi un texte du Lévitique chapitre 19 verset 18 et il ne va citer que la deuxième partie. Mais c'est intéressant d'en prendre quand même la première partie. 19-18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc il y a 3 parties dans ce verset. Pas de vengeance. Tu aimeras ton prochain. Je suis l'Éternel. Et Jésus ne va citer qu'un morceau. Mais c'est pas anodin. Si Jésus cite ce morceau-là, c'est qu'il sait que ses auditeurs connaissent le début et la fin. Et c'est ce que j'aime avec les citations de Jésus, c'est que nous, dans le Nouveau Testament, on prend pas la peine d'aller les rechercher, pour rechercher le texte en entier, et on s'arrête à ce que Jésus a dit. Mais Jésus, s'il a dit ça, c'est qu'il savait à qui il s'adressait. Et donc, nous, aujourd'hui, contrairement à ceux de l'époque qui connaissaient le texte, nous devons aller rechercher le texte en entier, parce que ça nous donne aussi un éclairage différent. Tout à fait. Merci de faire ce lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Oui. Et c'est vrai que pour ce texte lévitique, ça m'a aussi frappé. Dans la version que j'avais, c'était marqué « Ne pas se souvenir avec colère des fautes des gens ». Et alors là, quand on y pense, quand c'est mis dans ce langage très actuel, ne pas se souvenir avec colère de la faute des gens. On rajoute la colère, donc voilà, il y a quand même quelque chose de... Parce que quand on a une envie de vengeance, c'est parce que justement, cette colère, qu'elle soit refoulée ou pas, elle est présente. Et elle ressort toujours d'une manière ou d'une autre, des fois sur les personnes qu'on estime nous avoir lésées, ou alors sur d'autres, à défaut, s'il y a d'autres moi, qui ce que sont je trouve intéressant aussi, c'est que je crois que pour aimer l'autre, pour aimer notre prochain, c'est important d'avoir une relation avec Dieu. Il y a ce texte qui montre dans ces différents versets, on a ces 2 commandements d'amour, aimer Dieu, aimer le prochain. Alors, des fois, je me dis, est-ce que vraiment on peut aimer l'autre si on n'aime pas Dieu? Je suis pas sûr. Mais après, aimer Dieu nous aide à aimer l'autre. Et puis l'autre élément, c'est qu'en fait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'on doit s'aimer soi-même. Oui. Pas de manière orgueilleuse en disant mon ego est trop développé, mais la valorisation aussi. Je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a aimé, donc je dois pouvoir m'aimer pour aimer l'autre. Est-ce que ça, c'est une réalité? Je dois pouvoir m'aimer pour aimer l'autre? Moi, je pense qu'on est d'une société qui, en effet, a beaucoup biaisé certains termes. Il ne faut pas s'aimer parce que c'est de l'orgueil, parce que c'est malsain, etc. C'est important. Mais on oublie, en effet, que Jésus le précise. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, tu ne peux pas non plus donner à l'autre ce que tu es incapable de te donner. Et pourtant, il y a des gens qui ne s'écoutent pas, qui ne se prennent absolument pas en considération et qui se donnent, mais de façon effectivement malsaine à un moment donné, aux autres. Et œuvrent totalement pour les autres. Mais c'est malsain. Parce qu'il faut quand même un minimum d'équilibre, un minimum de savoir qui je suis, quelles sont mes limites. Il faut se respecter au moins. Exactement. Quand est-ce que je suis capable de dire non? Est-ce que je dis non parfois? Est-ce que je dis jamais non? Et c'est là aussi où si je sais me dire non ou dire non à l'autre, à un moment donné, ça rééquilibre les choses. Et c'est dans ce sens-là, aimer son prochain comme soi-même, c'est en effet ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse non plus. C'est pas, il faut éviter d'être comme ce pharisien qui dit je rends gloire à Dieu, de ne pas être comme les publicains, de ne pas être comme les autres. Oui, et c'est aussi pour ça que les termes qui nous sont donnés pour décrire l'amour de Dieu, qui a aussi souvent cette notion de réciprocité, y compris dans l'Ancien Testament, que dans le texte de Deutéronome qu'on a lu tout à l'heure, par rapport à la bienveillance ou la bonté qui conserve, cette bienveillance avec ce fameux mot chesed, cette manière de parler de l'amour. Il paraît qu'à la base, le mot racine signifie incliner la tête l'un vers l'autre.
Et que Dieu parle de ça par rapport à son peuple, par rapport à nous, l'idée d'incliner sa tête, ça nous dépasse aussi complètement. Ouais, tout à fait. Mais ça veut dire que nous sommes ses créatures, mais il a un vrai respect pour nous, pour notre individualité aussi. Et donc, si on lui demande de nous donner ce respect pour nous-mêmes, comme tu l'as dit, mais aussi pour l'autre, si lui-même, il est capable d'incliner sa tête, bien sûr pas en culte ou en révérence, etc., mais en respect, eh ben, nous, face à on voit quand des grands dirigeants se rendent compte qui c'est qui va tendre la main, qui c'est qui va montrer une déférence ou pas. Mais là, c'est la réciprocité, l'égalité. Tout à fait. Donc, quand Dieu, il parle de ce chesed aussi, de loyauté, d'affection et plein, enfin, c'est un de ces mots à cadeau avec plein d'emballages, plein de couches de signification. Mais celui-là, ça m'a aussi spécialement parlé, cette notion-là de respect mutuel. Et voilà, si Dieu est capable de nous le montrer alors qu'on ne le mérite absolument pas, tâchons de voir en quoi chaque autre être humain mérite ce respect. Justement, ça me tend une perche pour le dernier aspect, la dernière partie de notre étude, puisque tu parles de cet amour de Dieu, il nous montre cet amour, et puis nous, on doit pouvoir montrer aussi cet amour autour de nous. On a dans Matthieu 18, cette fameuse parabole où on a ce serviteur qui n'avait aucun moyen de rembourser ce qu'il devait à son maître. Il devait 10 000 talents. 10 000 talents, donc 6 000 deniers. Et puis, je rappelle quand même, et c'était intéressant, qu'un denier correspondait à ce qu'une personne gagnait pour une journée. Alors, faites les calculs, hein, je ne veux pas le faire maintenant parce que ça va me prendre du temps. Mais pourtant, ce serviteur pardonné refuse de faire grâce à l'un de ses compagnons qui avait envers lui une dette bien plus infime de 100 deniers. Alors, c'est incompréhensible, n'est-ce pas? C'est incompréhensible. Je suis heureux d'être pardonné par Dieu, mais moi, je m'en fiche un peu de pardonner l'autre. En gros, c'est très basique ce que je dis là, c'est peut-être un peu simpliste, mais on a quand même cette réalité. Ben, la réalité, c'est que l'être humain, malheureusement, fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il est tout à fait content de prendre des cadeaux qu'on lui offre, mais alors lui, pour en faire, c'est une autre affaire. Et puis, c'est aussi de nouveau la notion de pouvoir. D'un côté, il est tout reconnaissant parce qu'on lui remet une dette, mais de l'autre côté, il peut encore exercer son pouvoir sur plus petit que lui. Ouais. Et en même temps, si on lui remet une dette, il y a quand même aussi le petit côté que je suis redevable. Et si l'autre me doit de l'argent, je peux quand même me venger de ce sentiment de redevabilité d'un côté, en disant « Ah ouais, mais quand même, là, je suis le chef, et puis alors lui, je veux pas le rater. » Donc, c'est ça qui est affreux, c'est que l'être humain est tout le temps dans une comparaison. Alors que Dieu n'est jamais dans la comparaison. Dieu est dans l'amour gratuit. Dieu est dans le don gratuit. Comme disait, incliner la tête. C'est lui qui, le premier, incline sa tête vers nous, en espérant que nous aussi, on incline la tête vers lui. Juste une question, je ne veux pas t'interrompre, mais de bénéficier de cet amour de Dieu exceptionnel, est-ce que ça ne devrait pas nous aider quand même à faire un petit effort par rapport à l'autre qui a besoin de ce pardon et de cet amour? Alors, parce que si Dieu est capable de nous donner ça, je veux dire, parce qu'à un moment donné, c'est que théorique ce que Dieu nous fait alors. Mais je pense que là, dans cette parabole, on voit que le serviteur est resté au niveau transactionnel pur. Ouais. C'était une transaction, il s'en est sorti incroyablement bien. Il n'avait pas à travailler pendant X centaines d'années. Il n'avait pas plus de profondeur. Voilà, et qu'il n'avait pas compris qu'il pouvait rentrer dans une relation d'amour, en fait, de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis de son maître déjà, qui lui aurait permis cette connexion dont on a parlé et qui lui aurait permis d'être, du coup, le vase communicant de ce pardon. Il est resté, OK, transaction, comme l'histoire du parabole, quand il y en a un qui a reçu moins de talent que l'autre, il s'est dit, bon, mon maître, il est dur, donc pas de relation, pas de... Voilà, donc je vais faire comme ça, je vais le cacher, je vais faire la moindre des choses. Ouais. Voilà. Tant qu'on ne rentre pas, quand Jésus dit « je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami », etc. Rentrer dans cette profondeur réelle de l'amour et pas juste, comme tu dis, dans un truc de surface. Voilà, je te dois ça, on me doit ça. Alors, je fais quand même un petit calcul entre deux. Je vous ai écouté, il n'y a pas de souci. Mais 6 000 deniers, c'est 20 ans de travail. Donc, quand même, là, il y a quand même quelque chose d'incroyable. 20 ans, il a bénéficié de 20 ans
C'est énorme. Alors, moi, j'ai envie, puisque ça, quand même, c'est une parabole intéressante. Quelle est, pour toi, Emmanuel et Suzanne, quelle est peut-être la dernière expérience où vous avez vraiment senti cet amour de Dieu en vous? Mais c'est ça, c'est quand on prend conscience, je peux pas parler de quelque chose de particulier, de précis, mais quand on prend conscience selon les expériences de sa propre vie, et si on est assez honnête avec soi-même, hein, on reconnaît quand même qu'on a une conscience et que on n'est de loin pas tout blanc face à l'Éternel, et que tout à coup on ressent au plus profond de soi son amour qui est effectivement illimité. C'est tellement puissant, physiquement même, hein, moralement mais physiquement aussi, c'est tellement puissant que après il faut surtout ne jamais l'oublier et continuer à le cultiver. Cultiver ce sentiment profond d'être aimé de façon imméritée. Voilà. Et ça, c'est ce qui, avec le temps et avec l'esprit en nous, petit à petit travaille et nous rend meilleurs. Et peut-être l'amour désintéressé. Aimants. Voilà. L'amour désintéressé. Nous rend plus aimants, comme cet amour dont on a bénéficié en fait. Pour toi, Suzanne, ça sera une des dernières questions que j'aimerais vous poser. Que faire pour montrer aux gens l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a des pistes particulières pour montrer aux personnes l'amour de Dieu? Oui, alors, je pense que tout est dans la question montrer l'amour de Dieu. Non pas montrer que j'ai l'amour de Dieu ou montrer que je suis capable de montrer l'amour de Dieu, mais à travers cette relation, donc, je pense que plus on regarde la vie de Jésus dans le détail de comment il passait son temps, et plus on comprend aussi ce qu'il a expliqué par rapport aux prophéties, ce qu'il était venu faire, donc des choses très très concrètes, hein, quand il parle de porter les bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance. Évidemment, pour nous, on a l'impression de ne pas pouvoir le faire de la même façon, puisque voilà, on ne va pas aller ouvrir toutes les prisons, etc. En revanche, il y a quand même... Moi, j'ai une amie qui passe par des problèmes de santé très graves en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait la nuit quand elle ne peut pas dormir? Elle a un travail avec des prisonniers et elle montre l'amour de Dieu spontanément par des lettres de prisonniers qui lui écrivent. Elle répond, il lui demande de prier pour tel ou tel sujet, voilà. Donc, c'est une manière forte d'aimer l'autre. Hein, oui, et Jésus quand même, quand il parle quand il parle de lui-même qui reviendra, il disait, le Fils de l'homme parlera lorsqu'il viendra dans sa gloire sur son siège de roi tout-puissant. De quoi il va parler? Il va quand même parler de ceux qui ont donné à manger, de ceux qui ont donné à boire, de ceux qui ont revêtu, des actions vraiment, mais je pense que si on cherche, si on fait nos plans sur comment faire, on va tomber sur des moyens qui sont pas ceux que Dieu a prévus pour nous. C'est Paul dit à un moment donné que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres, mais pas des bonnes œuvres pour se faire bien, mais des œuvres bonnes, des choses qui découlent, voilà, et qu'il est capable de nous montrer en quoi et comment et où on peut le faire pour être à propos et pas selon nos petits projets. Tout dernier point, Emmanuel, il est dit dans la parole, c'est l'apôtre Paul qui le dit, la seule chose qu'on emporte au ciel, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Pourquoi pas la foi? Pourquoi pas l'espérance? Parce que Dieu est amour. Parce que tout est là. Parce que Dieu est amour. Il n'y a plus besoin d'espérer. Que tout est basé sur l'amour, effectivement. Ouais. L'amour, c'est vraiment le sentiment par excellence qui est le moteur de l'humanité, qui est le moteur de la relation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, entre les hommes entre eux, et que c'est la seule chose qui va perdurer. Alors, moi, j'aimerais, Emmanuel et Suzanne, vous remercier infiniment. Le thème, c'était, vous l'avez compris, l'amour, l'alliance. Cette alliance que Dieu fait avec son peuple, cette alliance que Dieu fait avec nous tous les jours, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Et j'aimerais vous lancer un défi, chers auditeurs.
j'aimerais que vous puissiez mettre en place cette semaine quelque chose de spécial par rapport à l'amour du prochain. Essayez de mettre ça en place. Et vous pouvez toujours réagir avec Espoir Média et puis nous dire ce que vous avez mis en place. Ça nous intéressera de voir ça. Et puis j'aimerais remercier Suzanne et Emmanuel. On va se retrouver dans 15 jours. Tout à fait, c'est juste. Volontiers. Dans 15 jours, on se retrouve pour l'étude numéro 4. Donc, un grand merci, chers auditeurs, de continuer de nous suivre. Continuez, mais j'insiste, parce que j'ai eu quelques commentaires à ce niveau-là. On aime beaucoup 3DS, mais allez à l'église, à l'école du sabbat aussi. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.